Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler du NEAT, acronyme anglais à la mode. On va revoir d'abord l'activité physique. Elle est répartie comment? On va parler d'exercice physique, de sport ou de NEAT. Sport, exercice physique, ça se ressemble. La différence, c'est simplement que le sport est codifié, il est organisé, il y a une organisation précise avec éventuellement un championnat, des règles. Donc je joue au foot, je joue au tennis avec des règles précises pour un championnat par exemple. Sinon, c'est de l'exercice physique, je vais courir, je fais de la gym, musculation, yoga, VTT, j'ai mon coach à domicile. Voilà, à titre d'exemple. Ça on connaît, on mélange un petit peu les deux, mais le sport et l'exercice physique. Le reste, NEAT, vous avez ce que ça veut dire en anglais, et en français, on est sur thermogénèse. Thermogénèse, c'est une production de chaleur liée à une activité, donc thermogénèse de l'activité qui est non exercice, c'est-à-dire qui n'est pas dans l'exercice physique ici, mais qui est plutôt liée à une activité physique du quotidien, liée à notre mode de vie. On n'a pas tous le même. À titre d'exemple, qu'est-ce que ça peut être dans en activité physique quotidienne liée à notre mode de vie? Donc on va avoir éventuellement une activité professionnelle ou scolaire, je suis à l'école, EPS, ou j'ai un boulot physique, maçon, coach. Là on est sur une activité physique un petit peu obligatoire dans le quotidien ou dans la semaine. Par contre là on va avoir les déplacements actifs ou les activités domestiques. Déplacement actif, à titre d'exemple, on pourra jouer sur je vais à pied à tel endroit ou à vélo au lieu de prendre la voiture. Dès que possible, je prends les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Quand je vais faire les courses, on est sur un déplacement actif, ça coûte un minimum en énergie. Je me déplace, je ne suis pas sur le canapé. Je vais balader le chien. Je vais nager à la piscine, enfin quand je suis chez moi à la piscine, pour ceux qui ont la piscine ou à la mer, en vacances, etc. Je vais nager au lieu de rester bronzé. Je vais faire de la cueillette, ramasser des fruits sauvages dans la nature par exemple, ça fait une petite balade aussi. Ça fait une petite activité. Tout ce qui est activité domestique, on va pouvoir parler du ménage, du bricolage, jardinage, manutention, jouer avec les enfants, jouer avec le chien. Tout ça pour dire que quand on parle des 10 000 pas par jour conseillés par l'OMS, alors c'est pas parce que j'ai par exemple 30 ans, je fais mes 10 000 pas par jour que je suis en pleine santé et en pleine forme. Les 10 000 pas par jour, moi je les vois là-dedans, c'est juste pour combattre la sédentarité. Je ne suis pas sédentaire, ça se passe à peu près bien, sans parler de la nourriture, etc. Mais au niveau activité, dépenses, je ne suis pas sédentaire. À partir de là, si ça c'est validé, il va falloir faire de l'exercice physique ou du sport pour entretenir à tout âge et de façon adaptée mon cardio, mes muscles, ma mobilité, ma souplesse, mon équilibre peut-être à un certain âge, ma coordination. Donc ce qui va être important de comprendre, c'est que ça c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Par contre, certains font un petit peu d'exercice physique ou de sport, mais ne s'activent pas là-dessus. Ça c'est du quotidien, donc c'est pas intensif, c'est pas forcément intensif. Par contre, c'est tellement régulier et quasi tous les jours que c'est très intéressant pour la dépense. Maintenant, l'idée c'est d'avoir ça et ça, tout simplement. Allez, bye bye, n'hésitez pas à poser des questions.